Alors, café, gros consommateur de café. Alors, je suis plutôt matinal, moi je fais partie des gens qui arrivent très tôt, qui partent aussi un peu trop tard. Mon email, je suis à l'ancienne. 40 LinkedIn, mais j'ai 4 enfants, donc je suis obligé d'être sur Instagram aussi. Puis dans une école de marketing, j'ai pas le choix, je suis sur les deux. Mais je suis plutôt LinkedIn pour des usages professionnels. Bon, vu l'état de mon bureau, je peux pas dire c'est jouer au bazar. Alors, l'arrivée au poste en question, c'est un peu du hasard, beaucoup de réseaux, comme d'ailleurs beaucoup une grosse partie en tout cas de mon parcours. Je suis diplômé d'une école de commerce, l'ESC Toulouse, qui est de l'UTBS depuis. Je suis toulousain d'ailleurs, j'habite dans désormais depuis une vingtaine d'années, marié à une Sup-de-Co Toulouse, un grand classique dans les écoles de commerce, et dans le marketing aussi d'ailleurs pour ma femme. J'ai fait un parcours assez classique, développement commercial, marketing en grande conso et à la fois agroalimentaire, grande conso. Aujourd'hui, un peu marre des très grandes structures. Je me suis installé à mon compte pour aider les TPE, PME sur les problématiques liées directement au marketing et au développement commercial. Et j'ai commencé à donner des cours en école parce qu'on m'avait demandé de le faire. En fait, les gens me connaissaient par réseau. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé à rentrer en tant que directeur de campus à l'ISEG à Nantes, il y a 10 ans maintenant. Je fais ma 10e rentrée c'est dans quelques jours. Et j'ai repris la direction nationale de la pédagogie par appétence il y a 4 ans désormais. Donc c'est un petit peu... c'est des sauts successifs aujourd'hui et je suis très content d'ailleurs d'être passé de l'autre côté, de former désormais des jeunes après 20 ans de carrière, des jeunes au métier que j'ai pu vivre moi précédemment. Aujourd'hui, l'ISEG est une école. On fait partie de ce qu'on appelle les écoles privées hors contrat. C'est-à-dire qu'on est rattaché à un rectorat, mais on a des problématiques qui sont liées à nos contenus de formation et pas à une diplomation. C'est-à-dire qu'on doit construire nos contenus en fonction de compétences à la sortie de l'école. Donc, on forme des gens qui doivent être compétents à la sortie, qui doivent trouver un job à la sortie. Et ce sont des compétences qui sont liées à des problématiques de demande du marché. C'est-à-dire que l'ISEG, quand elle a été créée il y a 45 ans, qui fait partie du groupe Ionis, qui a été créé tout petit peu après l'ISEG et pour créer et racheter d'ailleurs d'autres écoles après coup, a été créé sur ces fondamentaux-là. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas être une fac, on ne voulait pas être une école rattachée à une CCI, par exemple, où vous avez des diplômes visés, mais vous avez des programmes qui vous sont dictés. Aujourd'hui, c'est nous qui fondons les programmes sur la base d'échanges qu'on a avec les entreprises, nos partenaires tout au long de l'année, et on module nos programmes pour être sûr que les étudiants qui sortent avec un bac+5 aient les compétences nécessaires pour travailler en marketing et en com. Donc c'est quand même une donnée bien spécifique, parce qu'à 45 ans, ça n'existait pas. L'ISEG était la première école qui fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, on a d'autres écoles qui se sont fondées sur des modèles assez similaires, mais qui n'ont jamais abouti à notre degré d'exigence sur les compétences. Je passe beaucoup de temps aujourd'hui en entreprise, et clairement, aujourd'hui, cet événement va nous servir, ce marketing, pour continuer à échanger avec les entreprises sur leurs besoins en compétences à court ou à moyen terme. Donc c'est vraiment le modèle. Notre mission, c'est de former correctement des étudiants qui ont une appétence particulière pour le marketing et la com, mais en étant sûr qu'à la sortie, ils soient opérationnels, donc prêts à travailler, et surtout de manière optimale. On peut pas avoir un événement local qui parle de marketing sans y être, c'est pas possible. On aurait été dans tous les cas participants et être partenaire nous a semblé être aussi intéressant après les premiers échanges, parce qu'on a un rôle à jouer en termes de visibilité. Une école montrer auprès des entreprises qu'on forme les bonnes personnes et qu'il faut plutôt aller chercher les étudiants là où ils sont bien formés, c'est-à-dire à l'ISEG, plutôt que sur une autre école. C'est assez logique, hein, comme n'importe quelle entreprise. L'école est aussi une entreprise, il faut aussi qu'on réussisse à placer nos étudiants et les aider dans ce sens-là. Et comme on travaille de toute façon directement en lien avec les entreprises, c'est une espèce de ping-pong permanent avec les entreprises. On a besoin de rencontrer toutes ces entreprises-là pour pouvoir échanger sur ces fameuses compétences et du coup construire nos programmes directement liés à ces besoins.
Donc, plus on connaît d'entreprises qui ont ces problématiques liées au marketing, parce qu'elles ont un service marketing, parce que c'est une agence qui est dédiée au marketing ou à la com, on a besoin d'être visible auprès de ces gens-là et de les rencontrer en permanence. Donc, je trouve que c'est un bon test aujourd'hui pour nous d'être aussi présent dans tous ces événements, parce que c'est là où on fait les bonnes rencontres. On peut pas les rencontrer en faisant que du porte-à-porte, c'est pas possible. Même si on a un très gros réseau, c'est pas suffisant. Donc, on a trouvé ça plutôt sympa, et puis on espère que ça va fonctionner et qu'on verra le plus de monde possible. Alors, c'est une des spécificités d'ailleurs de l'ISEG, parmi tant d'autres. Je vous parlais tout à l'heure du groupe Ionis, c'est un groupe qui a été fondé quelques années à peine après l'ISEG, pour permettre à la fois de créer de nouvelles écoles. Il y a 25 enseignes d'écoles dans le groupe et ça fait à peu près 200 établissements. Mais aussi pouvoir lier les écoles entre elles. C'est-à-dire que l'ISEG, certes, on fait du marketing et de la com, mais on travaille beaucoup avec d'autres écoles du groupe qui ont des compétences qui sont liées directement ou indirectement avec les métiers du marketing et de la com, dont une école que vous connaissez peut-être qui s'appelle Epitech, qui forme des développeurs informatiques et avec qui nos étudiants travailleront à un moment ou à un autre quand ils seront diplômés. Nos étudiants travailleront avec des créas potentiellement dans leur métier, avec des techs aussi, sur des compléments de besoins en marketing, création de web, création de RP, de CRM, ce que vous voulez. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, nos étudiants dès la première année travaillent aussi avec des étudiants d'Epitech et d'IARSUP, qui est une école de créa aussi du groupe Ionis. Et ils ont même des cours en commun ou des co-constructions de programmes qui leur permettent pas de découvrir quand ils sortent avec leur diplôme d'autres univers. C'est être capable de travailler avec des profils différents, plus tech ou plus créa, plus ceux de marketing et de la com. Et c'est pas toujours une évidence. Quand on le dit sur le papier, c'est bien joli, mais quand on le met en place, c'est souvent plus compliqué. Donc, on préfère qu'ils soient habitués à l'école à travailler avec ces personnes-là, avoir le bon discours, la bonne méthodologie. Et donc, forcément, aujourd'hui, en market et en com, on ne peut pas travailler sans la tech. Et du coup, ils le font dès la première année. Normalement toutes, j'espère. On a un étudiant qui rentre chez nous, il va avoir à peu près 450 cours différents entre sa première et sa dernière année. Alors, il y a une part de choix. Le premier cycle, les 3 premières années, c'est plutôt des fondamentaux qui sont liés directement au marketing, alors, au sens large du terme, qui vont de l'insight à la création de produits, de packaging, de l'étude de marché, alors même si on en fait de moins en moins aujourd'hui, puisqu'on a d'autres méthodologies, mais aussi de la production de produits, de services, de l'amélioration, d'extension, et toute la partie communication, puisque les étudiants font les deux de la première à la troisième année, et en quatrième et cinquième année, ils choisissent des domaines d'expertise. Si on parle vraiment marketing, on a vraiment 2 domaines d'expertise spécifiques qui sont 2 MBA d'ailleurs bien séparés, un qui est sur le digital marketing, donc qui peut aller de la création de contenu jusqu'à la gestion aujourd'hui de programmes d'acquisition digitaux, et un autre qui est plutôt sur du brand management et de la production de produits marketing plutôt. Des gens qui vont partir à l'agroalimentaire, à la grande conso aussi, comme chef de produit notamment, ou comme directeur marketing quelques années plus tard. Alors, ça a un petit peu changé ces dernières années. On avait, de manière très classique, on avait la grande entreprise qui prenait d'abord des étudiants en stage, puis en alternance, et puis qui étaient salariés derrière. Dans le Grand Ouest, on a un milieu agroalimentaire assez développé, et ça se faisait assez comme ça. Et puis après, il y avait les agences en parallèle plutôt pour la com. Ça a switché il y a 5-6 ans. On a aujourd'hui beaucoup de TPE-PME qui embauchent nos étudiants parce ce sont des TPE-PME où généralement c'est le dirigeant qui gère tout. Il ne sait pas faire de marketing, il le fait un petit peu au feeling, et ça marche plus aujourd'hui sur le marché. C'est encore plus vrai actuellement parce que l'économie va pas. On va pas dire que c'est le meilleur moment actuellement en termes de développement économique. Donc, ils s'appuient finalement sur les étudiants qui, eux, ont ces compétences-là parce que le dirigeant n'a pas les compétences en interne. Donc, ils attendent des étudiants qui apportent beaucoup de valeur ajoutée, plus qu'un étudiant qui arriverait dans un service marketing d'une grosse entreprise et qui va apprendre auprès de quelqu'un qui fait déjà le job. Alors, on a des étudiants qui, depuis 5 ans, arrivent et créent leur poste dans des TPE-PME. Alors, ça peut être de la start-up, ça peut être de la TPE-PME déjà un peu en place. Le spectre est très très large. Et puis, bien sûr, les agences, à la fois spécialisées en marketing, des agences de com plus classiques.
Faire du réseau en market, c'est obligatoire. De toute façon, c'est comme ça qu'on a de nouvelles idées, c'est comme ça qu'on trouve de nouveaux prestataires, c'est comme ça qu'on sent aussi un petit peu les choses sur le marché. C'est toujours intéressant aussi d'échanger avec ses pairs, voir est-ce qu'on a les mêmes problématiques, est-ce que si c'est le cas, est-ce que des gens ont trouvé des solutions, et de sortir un peu de son quotidien, c'est essentiel. Moi, j'ai toujours beaucoup fait de réseau, c'est chronophage, ça prend un peu de temps, c'est un peu de coût aussi, mais on s'y retrouve. C'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui, et ça fait du bien aussi de voir qu'on n'est pas tout seul à faire ce qu'on fait et qu'on peut avoir de très bonnes idées dans des domaines parfois très éloignés, des choses qu'on peut déconstruire ou adapter, en tout cas pour nos métiers, nos domaines d'activité. Donc, jamais je pousse les étudiants, et pas que, d'ailleurs, toutes les entreprises que je connais, à passer du temps sur les réseaux. Et pourquoi pas justement découvrir cet événement et regarder ce qu'on peut en apprendre. Restez pas tout seul dans l'Ouest des événements de marketing pur, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est l'occasion d'en trouver un. Je pense au directeur de la RSE de Sodebo. Je sais qu'il apprécie de parler de ce qu'il fait, mais aussi d'écouter ce qui se passe ailleurs. Donc, Philippe Rondeau, je pense que ça pourrait l'intéresser. Alors, écoutez, c'est un nouvel événement, ça se teste d'abord. On peut pas dire bien, pas bien si on sait pas ce qui s'y passe. Donc, il faut venir voir ce qui se passe. Et puis, l'école sera présente. On sera très content. Je serai présent avec une partie de l'équipe, d'échanger avec vous sur vos besoins en marketing, en com, en étudiant, ou même d'échanger potentiellement sur ce que vous avez déjà pu vivre avec nous. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont travaillé avec nous. Donc, on se verra dans un domaine qui sera un peu différent d'une école aussi ou d'une entreprise. C'est plutôt sympa. Donc, venez nous rejoindre, ça va être sympa.